Et peut-être que tu es comme moi, tu te poses la question, je rentre pas dans les cases, je m'emmerde dans mon boulot, je trouve que la plupart des gens autour de moi ne s'intéressent pas aux mêmes choses que moi, leurs discussions sont futiles, voire je les fuis. Où se trouvent donc les gens que je peux aider? Et ce que moi j'ai formulé en j'aide des gens ordinaires à devenir extraordinaires. Et là, une coach me dit, tu sais, c'est peut-être pour ça que ça clique pas comme ça, parce que les gens ordinaires, ça reste ordinaire. Ça devient pas extraordinaire. Alors si tu es quelqu'un qui te pose ce genre de questions, en te disant qu'est-ce qui donne le sens à la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève pour des choses non essentielles? Qu'on va accepter de faire des choses essentielles pour pouvoir faire les non essentielles. Si tu t'intéresses à des trucs bizarres, je te donne un exemple tout con. Moi j'avais envie que mes enfants puissent se promener sur la planète et rentrer en contact avec presque tout le monde sans avoir de barrière de langue. Alors avec ma femme on avait cet accord tacite qu'on veut ouvrir le monde à nos enfants à 18 ans. On veut qu'à 18 ans ils soient capables de franchir les frontières et de discuter facilement. Quand on s'est mariés on pensait que ça se ferait par l'anglais. Puis on s'est rendu compte que c'était pas possible. Alors, je me suis approprié l'espéranto, une langue construite, facile à apprendre, dont on trouve des locuteurs à peu près partout, en faible quantité, dispersés, mais on en trouve partout. Je l'ai donné comme langue maternelle à mes enfants, tout simplement en le parlant pendant 15 ans. Ça donne un peu le niveau d'engagement. À mes enfants qui ont grandi en français et en espéranto, on a trouvé les ressources, les gens, tout ce qui va bien pour donner un sens à tout ça. Et nos enfants, à partir de 12-13 ans, étaient capables d'entrer en contact avec n'importe qui à la condition qu'ils parlent espéranto. Ce qui nous a permis de les envoyer souvent en Allemagne et ce qui explique qu'aujourd'hui les aînés font leurs études en Allemagne. Ça c'est un truc, ça intéresse pas 1% des gens. Mais moi je suis comme ça me passionne. Il n'y a rien de plus passionnant pour moi que de me poser la question comment deux humains, par un jeu de sons étranges, arrivent à se comprendre. J'entends deux personnes qui parlent arabe, je vais écouter, y reconnaître les mots que je connais, essayer de comprendre comment cet ensemble, ce brouhaha, ce baragouine, ça vient des Bretons, des mecs qui posent des questions, il paraît que ça veut dire bara et guine, c'est-à-dire ils demandaient du pain et du vin. Donc ces gens qui baragouinent, ces gens qui barbares, hein, qui disent un truc qu'on ne comprend pas, qui ne fait pas sens pour nous, comment eux peuvent se comprendre avec ça? Moi ça me passionne. Donc si toi aussi t'es passionné par des trucs étranges, je peux te dire que j'ai trouvé un vecteur. Le marketing relationnel, il faut trouver des bons produits, des produits qui sont passionnants et qui aident les gens pour des choses essentielles, ce coup-là, donc à obtenir les moyens à faire des choses non essentielles. Et moi ça me passionne. Mais j'ai un mal fou à mettre noir sur blanc quelque chose de plus précis, parce que j'aide des gens ordinaires à devenir extraordinaires. Si tu veux devenir extraordinaire, t'es au bon endroit. Mais si tu n'en as rien à fiche, tu n'as pas d'ambition, bah peut-être que ça, j'aurais attiré ton attention si j'avais dit j'aide les joueurs de tennis à pouvoir jouer à plus de 50 ans sans avoir de douleur au bras. Sauf que moi je peux aussi aider les joueurs de tennis de table, mais je vais aussi pouvoir aider des mamans qui ont besoin de trouver un extra 200 balles par mois en aidant des gens pour avoir une meilleure peau. J'avais montré comme ça à mes associés comment j'arrivais à entrer en contact avec des gamines de 20 ans à l'autre bout du monde, sur Instagram pour parler business dans le domaine de la peau. J'arrive à m'adapter à toutes ces choses. Alors si toi aussi t'arrives à t'adapter finalement dans le monde dans lequel on est, comme salarié, tu trouves pas ta place. Parce que moi je l'ai pas trouvé non plus, parce qu'au moment de devenir chef de service, dans l'administration, on m'a fait comprendre que non. Et aujourd'hui, avec le recul, je sais pourquoi. Parce qu'on veut des gens qui disent oui. On veut pas des gens qui ont une idée et qui la construisent. On veut pas des gens qui emmerdent les autres, entre guillemets, en ayant un parti pris, parce que ce parti pris va être meilleur pour le service. On veut des yes men. On veut des gens qui répondent oui tout le temps. On veut des bons petits soldats qui répondent aux ordres. Même quand c'est soi-disant des managers. Donc oui, si tu réponds pas aux ordres, si tu supportes pas l'autorité illégitime, ben on peut peut-être travailler ensemble. Parce que je supporte pas l'autorité illégitime. Je vais supporter l'autorité de n'importe quel clampin qui a aucun attribut extérieur que la société trouve important, parce qu'il m'aura démontré qu'il est compétent. Même s'il est maçon, qui pose des briques. In 20 years, if you're still living here, coming over my house to watch the Patriots game, you're still working construction, I'll fucking kill you.
That's not a threat. Why? That's a fact. I'll fucking kill you. Ou qu'il cultive des champs. Mais je vais avoir aucun respect pour un Premier ministre qui est une tâche finie, corrompu jusqu'à la moelle, et qui n'a rien démontré, ni jamais rien fait de sa vie. C'est comme ça. Donc si toi aussi tu cherches comment on peut trouver des moyens économiques pour arrêter de vendre son temps et sortir de ce piège qui est le fonctionnement pyramidal des entreprises ou des administrations dans lesquelles c'est pas les plus compétents qui se retrouvent en haut, c'est pas ceux qui ont quelque chose à dire, c'est pas ceux qui ont une mission qui se retrouvent en position de pouvoir, mais ceux qui finalement ont du pouvoir parce qu'on leur a donné du pouvoir. Si toi aussi tu supportes pas tout ça, j'attire vraiment ton attention sur le fait que le plan volcanique que j'ai conçu, il va te permettre de partager découvrir des produits qui ont de la valeur, soit pour la peau, soit pour notre santé intérieure, quelque chose où il y a beaucoup de valeur dans très peu de matière, donc ça va continuer à fonctionner. 2, tu peux utiliser ce vecteur sur 25 pays dans le monde, et ça permet d'asseoir nos revenus, y compris en dehors de la zone d'influence américaine. Et troisièmement, en construisant des équipes par ton leadership, et là ça fait appel à plein de compétences. Et je suis sûr que tu les as. Si tu es encore là dans cette vidéo, tu as ces compétences d'attention, tu as ces compétences de leadership, tu as ces compétences qui font que tu es capable de sortir de ta zone de confort, d'aller prendre ton courage à deux mains. Le premier défi que je te donne, c'est déjà d'entrer en contact avec moi pour que je puisse te montrer quels sont les produits en question et pourquoi, rationnellement, émotionnellement, je suis attaché à cette société. J'ai plein de raisons pourquoi. Moi, je suis tapé 6000 km pour aller visiter l'usine, rencontrer le PDG, discuter avec lui, faire des blagues à la conquis, aller affronter sa culture pour voir comment il réagit. Pour voir si ces gens sont dignes d'intérêt et de confiance. Et donc, l'étape suivante, c'est de bâtir de grandes équipes qui font ça grâce à tes relations humaines. Et ça, c'est la clé. Regarde là-dessous, entre en contact avec moi, à toi de jouer.